développement durable ont été annoncés par les Nations Unies. L'éradication de la pauvreté a été le premier objectif et la fondation de ces objectifs. Mais on estime que 6% de la population mondiale restera en dessous du seuil de pauvreté, manquant ainsi l'échéance de 2030. L'épidémie a causé encore plus de problèmes. Environ 71 millions de personnes devraient être poussées dans l'extrême pauvreté cette année en raison du Covid-19. L'ambassadeur de la République du Rwanda a déclaré que cette discussion était cruciale pour déterminer comment les gens peuvent reconcentrer leur énergie et leurs efforts. Il y a des politiques, il y a des programmes que nous mettons déjà en place. En raison de l'interruption due au Covid-19, nous devons trouver des idées créatives sur la façon dont nous pouvons continuer à faire face à ce problème. Parce que comme nous le comprenons, le Covid-19 a affecté plus sévèrement les personnes qui vivent dans la pauvreté. Le forum arrive à un moment critique, quand presque tous les pays tentent de trouver un moyen durable d'aller de l'avant pendant une épidémie mondiale. Je pense qu'il est vraiment important d'aborder la façon dont, dans le contexte de la pandémie et du travail, nous pouvons aider de façon durable durant une période où les gens du monde entier connaissent de grandes difficultés économiques. Malgré le coronavirus, la Chine a fait des progrès remarquables dans la lutte contre la pauvreté. Actuellement, moins de 1% de la population chinoise vit en dessous du seuil de pauvreté mondial contre 84% en 1978. Shen Haixiong, président et rédacteur en chef de China Media Group, explique que CMG a également contribué à la réduction de la pauvreté. Pendant 4 années consécutives, CGTN a organisé une couverture spéciale en direct sur la réduction de la pauvreté en Chine, et ce sur de nombreuses plateformes médiatiques intitulées The Last Mile. Le documentaire anglais China's War on Poverty a attiré l'attention des téléspectateurs de l'étranger et a partagé les réalisations et l'expérience de la Chine en matière de réduction de la pauvreté. CGTN a également présenté un programme de commentaires via des micro-vidéos en invitant des experts et des universitaires étrangers à mener des enquêtes sur le terrain sur la réduction de la pauvreté afin qu'ils puissent partager les expériences de la Chine avec le monde. Mo Xiugen, un spécialiste qui travaille dans la lutte contre la pauvreté depuis 38 ans, a également été impressionné. Au début, la Chine s'est concentrée sur la construction d'infrastructures et a mis en place des infrastructures fondamentales dans les zones pauvres, comme l'eau, l'électricité et les routes. Ensuite, elle s'est appuyée sur les compétences. Nous avons offert diverses formations techniques. Enfin, nous avons permis aux personnes pauvres de créer leur propre entreprise par le biais de la microfinance et d'autres mesures financières inclusives, atteignant ainsi l'objectif de réduction durable de la pauvreté et de développement durable. Le développement mondial ralentit actuellement et l'épidémie menace d'inverser des décennies de progrès dans la réduction de la pauvreté. Le monde est maintenant confronté à la question de savoir comment atteindre l'agenda 2030 de l'ONU à temps.